Un pays du nord de l'Afrique transforme le désert en centrale d'énergie verte, construit le plus grand stade de football du monde et relie ses villes à 320 km/h. Le Maroc, nation dotée d'un PIB par habitant moyen pour le continent, supervise simultanément des projets d'infrastructures dépassant les 50 milliards d'euros, proportionnellement à son économie, l'équivalent de ce que la France consacrerait à 700 milliards d'euros de travaux. La véritable prouesse n'est pas seulement financière. Plus tard dans cette vidéo, nous découvrirons comment le royaume prépare sa capitale à devenir un hub international alliant écologie et innovation, et pourquoi certains analystes considèrent le projet de gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe via le Maroc comme l'un des plus audacieux défis géopolitiques du siècle. Bienvenue sur GigaBuild. Nous explorons comment les ambitions nationales les plus audacieuses se matérialisent en chantiers titanesques qui redessinent le paysage mondial. Le Maroc a déjà surpris le monde en inaugurant la première ligne à grande vitesse d'Afrique en 2018, reliant Tanger à Kénitra sur 200 km. Depuis fin 2024, le royaume a entamé la construction de la LGV Kénitra-Marrakech, un tronçon de 400 km qui constituera le deuxième maillon du projet Atlantique visant à relier Tanger à Agadir en seulement 4 heures. Cette ligne permettra des vitesses commerciales de 320 km/h, bien que la conception technique autorise théoriquement 350 km/h. Pour réaliser cette prouesse, les ingénieurs doivent construire un tunnel de 3 km sous Rabat, en parallèle au tunnel existant qui traverse la gare de Rabatville. Les temps de trajet seront radicalement transformés. Tanger-Marrakech en 2h45 contre 8h49 actuellement, soit un gain de plus de 6 heures. Rabat-Casablanca ne prendra plus que 35 minutes, transformant ces deux métropoles en une quasi-conurbation connectée. La LGV desservira stratégiquement le futur grand stade Hassan II et le nouveau terminal de l'aéroport Mohamed V. Alstom fournira des rames de la famille Avelia Horizon, TGV-M, suite à un contrat signé lors de la visite d'Emmanuel Macron en octobre 2024. À 34 km au nord de Casablanca, dans la province de Ben Slimane, s'élèvera le stade Hassan II, conçu pour devenir le plus grand stade de football du monde avec une capacité de 115 000 spectateurs, dépassant le Narendra Modi Stadium en Inde et ses 110 000 places. Budgétisé à 490 millions de dollars, ce monument sportif sera au cœur d'un complexe de 100 hectares comprenant également un stade d'athlétisme, une salle multisport, une piscine olympique, ainsi que des infrastructures commerciales et touristiques. Son architecture, œuvre du groupement conduit par Tariq Walalou et Populous, s'inspire des rassemblements du Moussem et des tentes caïdales marocaines. Sa structure innovante repose sur un anneau de 32 escaliers monumentaux supportant des jardins luxuriants à 28 mètres du sol. Les deux extrémités du stade pourront accueillir 29 500 spectateurs chacune, créant une atmosphère électrisante. Les travaux, entamés en août 2024, devraient s'achever en 2028, juste à temps pour faire du stade la pièce maîtresse de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc organisera conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc, dépourvu de ressources pétrolières significatives, contrairement à ses voisins, transforme cette faiblesse apparente en force stratégique. Le royaume s'est lancé dans une révolution énergétique qui pourrait en faire l'un des principaux exportateurs d'énergie verte vers l'Europe. Près de Rabat, un projet pharaonique de dessalement d'eau de mer signé avec Veolia pour plusieurs centaines de millions d'euros deviendra le plus grand d'Afrique et le deuxième plus important au monde. Cette installation produira 300 millions de mètres cubes d'eau par an pour 9 millions d'habitants et sera construite, financée et exploitée par Veolia pour 35 ans. À Dakhla, MGH Energy et Petrom développent un projet estimé à 5 milliards d'euros pour produire 500 000 tonnes annuelles de carburant de synthèse renouvelable. Simultanément, Engie a conclu un partenariat de 3,5 milliards d'euros avec l'Office chérifien des phosphates, pouvant atteindre 17 milliards sur 10 ans, incluant une boucle électrique de 600 km. Total Energy investit 2 milliards d'euros dans un projet d'hydrogène vert près de Shmika, visant à produire 200 000 tonnes d'ammoniac vert annuellement pour le marché européen. Ces investissements massifs montrent comment le Maroc se positionne comme un futur exportateur d'énergie propre vers l'Europe. Sur la côte méditerranéenne, à 30 km à l'ouest de Nador, le port en eau profonde Nador West Med ouvrira au premier trimestre 2025,
bien que sa mise en service complète soit prévue pour 2027. Ce qui distingue ce port est sa spécialisation. Contrairement à Tanger Med, qui se concentre sur les conteneurs, Nador West Med sera principalement axé sur des produits pétroliers. Avec une capacité de traitement de 25 millions de tonnes d'hydrocarbures et 3 millions de conteneurs par an, il aspire à devenir l'équivalent méditerranéen de Rotterdam pour l'approvisionnement en carburant de l'Afrique de l'Ouest. Construit par un consortium comprenant la Société Générale des Travaux du Maroc, l'entreprise turque STFA et le groupe luxembourgeois JDN, ce port créera des synergies avec Tanger Med au nord et le futur port Dakhla Atlantique au sud. Cette triangulation portuaire renforcera considérablement la position du Maroc comme hub logistique entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Visible à 50 km à la ronde, la tour Mohamed VI domine désormais le paysage de Rabat avec ses 250 mètres, devenant le plus haut gratte-ciel du royaume. Ce bâtiment de 55 étages allie bureaux, appartements de luxe et l'hôtel Waldorf Astoria qui occupera les étages 29 à 46. Financé à hauteur de 350 millions de dollars par Othman Benjeloun, président de Bank of Africa, cette tour a été réalisée par un consortium incluant TGCC, Zixco et le groupe belge B6, connu pour avoir participé à la construction du Burj Khalifa. Son inauguration est prévue pour mars 2025. À proximité, le Grand Théâtre de Rabat, conçu par Zaha Hadid, s'imposera comme un joyau architectural avec ses 1800 places et son amphithéâtre en plein air. À Casablanca, le Grand Théâtre conçu par Christian de Portzamparc ouvrira enfin en 2025, tandis que l'hôtel Lincoln, érigé en 1917, renaîtra sous la marque Radisson Collection après une rénovation de 330 millions de dirhams. Face aux défis climatiques, le Maroc déploie un arsenal de projets hydrauliques stratégiques. Le barrage Sidi Abou à Taounat, réalisé entièrement par des équipes marocaines avec un investissement de 1,28 milliard de dirhams, sera achevé dès août 2025. Sa retenue de 200 millions de mètres cubes irriguera 5000 hectares et assurera l'approvisionnement en eau potable de la région. Dans la province Al-Haouz, le barrage Aedziat progresse avec un taux d'exécution de 72%. Budgétisé à 1,83 milliard de dirhams, ce projet générera 450 000 journées de travail et créera un lac qui deviendra un pôle de tourisme écologique. À Dakhla, la station de dessalement en construction produira 37 millions de mètres cubes d'eau par an, dont 30 millions destinés à l'irrigation d'un nouveau périmètre de 5000 hectares. Parallèlement, le centre hospitalier universitaire de l'Aïoun, dont le taux d'avancement atteint 68%, offrira 500 lits et deviendra un pôle médical majeur pour les régions du Sud, s'inscrivant dans un plan national de réhabilitation de 1400 établissements de santé. Malgré l'ampleur impressionnante de ces projets, le Maroc fait face à des défis considérables. L'achèvement des chantiers dans les délais prévus constitue un enjeu majeur, comme en témoignent les retards du Grand Théâtre de Casablanca, livré en 2019 mais toujours fermé, ou du Morocco Mall de Marrakech, dont l'inauguration est repoussée. La question du financement reste cruciale. Si certains méga-projets bénéficient d'investissements étrangers substantiels, d'autres reposent sur des partenariats publics-privés dont la pérennité financière reste à prouver sur le long terme. L'articulation entre ces infrastructures et les besoins réels des populations locales constitue un autre défi, illustré par l'aménagement inachevé de la corniche d'Ain Seba à Casablanca. Néanmoins, ces méga-projets témoignent d'une vision stratégique positionnant le Maroc comme hub régional entre l'Europe et l'Afrique, catalysée par l'organisation de la Cannes 2025 et du Mondial 2030. Ce qui frappe dans l'approche marocaine des méga-projets, c'est leur cohérence stratégique. De la ligne à grande vitesse au stade Hassan II, en passant par la transition énergétique et les infrastructures portuaires, chaque initiative s'inscrit dans une vision intégrée du développement national. Le Maroc est-il en train de créer un modèle de développement unique, alliant tradition et modernité, qui pourrait inspirer d'autres nations émergentes? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres analyses de méga-projets à travers le monde.